Bonjour à tous, Aldric Calal, président fondateur de l'Hydroéducation et de l'EDNH, École de diététique et de nutrition humaine. Nous allons parler des diplômes et des titres en nutrition et en diététique, où étudier, on va faire des remarques sur ces diplômes, on va parler des exemples de parcours et évidemment des débouchés et des salaires. Cette vidéo s'adresse à tous les étudiants qui sont en BTS diététique, en DUT génie biologique option diététique, en troisième année diverses et variées, également ceux qui ne sont pas dans le domaine de la nutrition et de la diététique mais qui souhaitent poursuivre leurs études dans ce domaine. Évidemment, cette vidéo s'adresse à tous les bacheliers qui s'interrogent sur l'avenir en diététique et nutrition et quels sont les diplômes qui sont accessibles. Donc je vais parler d'absolument tous les diplômes. Je vais également aborder les problématiques de reconversion professionnelle, puisqu'il y a des étudiants qui ont déjà un parcours de vie et qui souhaitent reprendre leurs études. Alors, la première partie concerne donc les diplômes en eux-mêmes et les titres en nutrition. Je ne vais aborder que les diplômes qui sont reconnus par l'État et qui ont donc une existence réelle qu'on peut vérifier, et je ne vais pas parler des diplômes qui évoquent un petit peu la nutrition, donc les diplômes reconnus d'une part, et tous les diplômes qui ont au moins 50% de nutrition dans leur programme. En France, 4 niveaux d'études. Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. Je rentre maintenant dans le détail. Bac plus 2, le BTS diététique, que nous faisons également à Diderot Campus, 2 années d'études juste après le baccalauréat. Vous avez également le DUT génie biologique, option diététique, lui vous le trouverez dans les IUT, il y a 13 IUT en France, et donc c'est pareil, c'est en 2 années, première et deuxième année. Vous avez également le Bac plus 3, c'est-à-dire le bachelor chargé de projet en nutrition nutritionniste, que fait le DNH, École de diététique et nutrition humaine. Ce Bac plus 3 commence en première année et dure sur 3 ans, et vous pouvez l'intégrer en première année ou en troisième année, mais je vais y revenir. Ce bachelor offre deux possibilités, une spécialisation humaine, une spécialisation générale, et une spécialisation sportive. C'est, petite remarque, le seul diplôme en France à avoir une spécialisation sportive à ce niveau-là. Puis vous avez le master, master 1, master 2, c'est-à-dire qu'après le bac plus 3, vous pouvez faire un master. Je ne parle que des diplômes, encore une fois, qui ont au moins 50% de leur contenu en nutrition. Il existe à l'université des masters qui sont en première année assez générale, master en général qu'on appelle biologie et santé, et en deuxième année, vous avez un peu plus de spécialisation en nutrition. Ça reste des masters quand même assez généraux qui permettent d'aborder pas mal de sujets différents, mais qui ne sont pas vraiment spécialisés en nutrition. Le seul master reconnu par l'État qui existe en nutrition, c'est le master 1, master 2 que nous avons à l'EDNH et qui s'appelle exactement le Master of Science en nutrition, un master qui est reconnu internationalement et qui vous permet d'avoir donc les crédits manquants pour obtenir le niveau Bac plus 5. Enfin, vous avez le dernier niveau que j'ai évoqué, le Bac plus 8, c'est un doctorat notamment en sciences de la nutrition que vous pouvez faire à l'université. Un doctorat, c'est quoi? C'est après le Master 2, vous faites 3 années de recherche, et pendant ces 3 années de recherche, évidemment, vous étudiez beaucoup, vous faites parfois des expériences en fonction de la nature de votre doctorat, il peut être couplé avec de la neuroscience ou autre, et pour obtenir le titre de docteur. Voilà. Il existe également des DU, des diplômes universitaires. Ce sont pas vraiment des diplômes, ce sont plutôt des bouts, en quelque sorte, de diplômes ultra spécialisés, très intéressants. Donc DU du sportif, DU de ceci, de cela, c'est vraiment bien. Et puis on a la même chose à l'EDNH que le DU à l'université, c'est le CCPN, c'est-à-dire la certification complémentaire professionnelle en nutrition. Là, pareil, ultra spécialisé. Nous, on offre un grand nombre de CCPN en sport, en nutrition de la femme enceinte, en nutrition entérale parentérale, etc., etc. Donc, si l'on fait un focus en France sur les diplômes qui amènent à la nutrition du sportif, il n'en existe qu'un à Bac plus 3, c'est le bachelor en nutrition sportive de l'EDNH. Vous avez la première, la deuxième et la troisième année qui sont en nutrition et en nutrition du sportif. Et puis il existe la suite logique, le master 1 et le master 2. Donc en fait, en France, si vous voulez faire de la nutrition du sport
Juste après le baccalauréat, vous n'avez pas vraiment le choix, il n'existe que ce diplôme-là, évidemment toujours pareil avec une reconnaissance. Concernant les stages, on va faire un focus stage, histoire que vous ayez une vision très stage. Les stages, vous en avez à tous les niveaux. En général, la diététique et la nutrition est assez pourvue en stage. L'endroit où il y en a le moins, c'est en DUT, puisque vous avez uniquement 12 semaines de stage pendant la première et la deuxième année. En BTS diététique, vous avez 20 semaines de stage, donc là, ça commence à être pas mal. En bachelor, c'est-à-dire sur 3 années, là, c'est quand même beaucoup, puisque vous avez exactement 46 semaines de stage. Et puis enfin, lorsque vous êtes au niveau master, que vous avez exactement 52 semaines de stage. Comment cela est-il possible? Tout simplement parce que en master 1, en master 2, vous avez 6 mois de cours, 6 mois de stage, 6 mois de cours, 6 mois de stage. Pareil pour le bachelor, troisième année. Si on fait un focus très professionnel, comme je vous l'ai dit, on a des cliniques de la nutrition dans le DNH, vous retrouverez ces cliniques de la nutrition dans le DNH, que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. On a des gens qui viennent donc chez nous en clinique de la nutrition et nos étudiants apprennent grâce à ces patients donc au quotidien. On peut représenter les études en nutrition comme un soleil, un grand soleil. Au cœur du soleil, vous avez le BTS diététique, Bac plus 2, ou le DUT, donc à l'IUT, donc le DUT génie biologique option diététique. Donc c'est le cœur, c'est les connaissances, j'ai envie de dire, de base. Puis après, vous avez le Bac plus 3, ou le bachelor, qui reprend les connaissances de base, plus d'autres connaissances, notamment les stages et toutes les connaissances professionnelles qu'on peut apporter. Puis après, vous avez le Bac plus 4 et le Bac plus 5, donc là, vous augmentez la circonférence et la surface du soleil. Et donc là, vous avez l'ensemble des connaissances vraiment importantes qui vous permettent de travailler. Celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le doctorat, donc le Bac plus 8, vous avez un immense soleil. Et enfin, les petits rayons qu'on pourrait avoir, ce sont les DU, les diplômes universitaires, ou les CCPN, c'est-à-dire les certificats complémentaires professionnels en nutrition que le DNH offre. Donc voilà un petit peu le schéma des études en diététique et nutrition en France. Alors, où étudier? 70 BTS en France. Personnellement, d'hydroéducation en a dans 11 villes en France, Paris, Lyon, Lille, Montpellier, Aix, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Voilà. Idem pour le DNH. Pour les DUT, vous en avez 13 en France. Maintenant, des remarques un peu précises sur les diplômes. Premièrement, la seule école vraiment reconnue et qui ne fait que ça, qui est spécialisée, c'est le DNH. C'est une réalité, il n'y a qu'elle qui fait que des diplômes en diététique et en nutrition, et qui sont tous reconnus, intégralement reconnus. Deuxième remarque, pour les bacheliers. Souvent, les bacheliers s'interrogent sur le type de bac. Beaucoup de choses ont été écrites sur la nécessité d'avoir fait un bac scientifique ou pas, d'avoir pris une option maths ou pas, etc. Je tiens à signaler que les matières de base de la diététique et la nutrition sont le corps humain, la connaissance des aliments et évidemment les stages et l'aspect professionnel. Les trois grandes parties qu'il faut retenir. Lorsque vous faites un bac S, vous n'étudiez pas le corps humain, vous faites très peu de biologie humaine et vous faites beaucoup de mathématiques et de physique et c'est très bien, ça permet d'avoir un esprit bien construit, mais ce n'est pas du tout nécessaire ni obligatoire pour faire des études soit en BTS, soit en DUT, soit en bachelor de l'EDNH en première année. Donc, ça ne sert vraiment strictement à rien de s'embêter sur la question du bac. Et je fais une petite remarque pour les élèves qui sont au lycée. Faites-vous plaisir au lycée, prenez des matières dans lesquelles vous êtes bon, profitez de ces moments-là pour apprendre plus et pour cultiver votre personnalité. C'est un petit clin d'œil sur la manière que l'on a de s'épanouir dans la vie en privilégiant les champs d'études dans lesquels on se sent à l'aise, avec lesquels on a un sentiment de plaisir et une certaine appétence. Donc pas de type de bac obligatoire. J'aimerais que ce soit réglé cette histoire. Autre problème qu'on me signale souvent, c'est la question des prépas, des préparations pour rentrer dans tel ou tel. Bon, tout ça c'est totalement inutile. On attaque directement, on reprend tout depuis le début, par du principe que les connaissances des uns et des autres sont tellement différentes qu'on repart à zéro. Donc inutile de faire des prépas qui vous font perdre et de l'argent et une année auparavant. Médecine maintenant. En médecine, il n'y a pas de master spécialisé. J'insiste bien, il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a pas non plus de master spécialisé première et deuxième année à l'Université de Sciences. Encore une fois, le Master of Science de l'EDNH est le seul qui propose ce bac plus 5 reconnu, qui vous permet après, derrière, d'aller à l'université pour faire votre thèse, si vous le souhaitez, ou d'aller à l'international pour continuer vos études. Concernant les titres, le mot nutritionniste qui fait couler beaucoup d'encre, le médecin nutritionniste n'existe pas.
le mot nutritionniste n'apparaît pas dans le référentiel de l'IUT du DUT. L'IUT, c'est l'Institut Universitaire Technologique, et le DUT, c'est le diplôme. Hein. Donc, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas non plus dans le référentiel du BTS diététique. Le seul diplôme qui, officiellement, a le droit d'utiliser nutritionniste, c'est le bachelor donc, de l'EDNH, bachelor en nutrition, en diététique et nutrition humaine et sportive, et le master. Ce sont les deux seuls diplômes. Un médecin nutritionniste n'existe pas. Médecin nutritionniste, c'est une appellation, souvent des médecins qui sont très compétents, et absolument rien contre les médecins, au contraire, on travaille beaucoup avec le corps médical et particulièrement les médecins, mais cela n'existe pas. Il n'y a pas de spécialité en médecine, vous pouvez regarder, je vous ai dit, il y a 40 facs en France de médecine, vous pouvez chercher, il n'y a pas de spécialité en nutrition, ça n'existe pas. La spécialité qui se rapproche le plus, et qui est une excellente spécialité, si vous voulez faire médecine par exemple, c'est l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est la science des hormones et c'est la science du métabolisme. Métabolisme, c'est ce qui vous permet dans le corps humain de transformer quelque chose, de transformer du sucre en énergie. Ça, c'est un des premiers métabolismes qu'on étudie. Donc maintenant, j'aimerais donner des exemples de parcours qui vous permettent de vous situer. Je suis au baccalauréat. J'ai 3 possibilités. Faire un BTS diététique, dans une des écoles qui existent, 70 écoles, notamment d'Hydrocampus. Faire l'IUT, et là, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Pour venir dans nos écoles, c'est pas obligatoire. Parcoursup, pour l'IUT, c'est obligatoire. Ou faire le bachelor de l'EDNH, pareil, vous êtes hors Parcoursup, et c'est vous qui choisissez. Donc vous avez 3 possibilités, lorsque vous êtes en terminale, d'accord ? Lorsque vous avez déjà fait une année d'études, peu importe ce que vous avez fait dans le monde entier, après le baccalauréat, et que vous avez envie de changer d'orientation, vous reprenez en première année. Là, les BTS publics, c'est compliqué à cause de Parcoursup. L'IUT, compliqué aussi. Et donc, il vous reste 2 possibilités. Le BTS de d'Hydrocampus et le bachelor. Et là, vous reprenez en première année. Même si vous avez déjà fait une année, vous êtes obligé de reprendre, comme je le disais, depuis le début. Donc, vous repartez en première année. Vous avez déjà fait 2 années d'études, autres que le BTS diététique et le DUT génie biologique. À ce moment-là, vous êtes obligé de repartir en première année. Alors, ce que je vous conseille, si c'est votre cas, c'est plutôt de finir la 3e année, d'aller finir votre licence, pour pouvoir rentrer chez nous en Master 1. Vous êtes maintenant en BTS diététique 2e année, ou vous êtes en DUT 2e année, à ce moment-là, vous pouvez intégrer directement en 3e année de bachelor. C'est nos admissions parallèles, c'est très intéressant, et on ne prend que les élèves qui ont fait les 2 années de BTS ou les 2 années de DUT. Si jamais vous n'avez pas obtenu votre BTS, vous pouvez quand même rentrer dans l'école. Et pendant la 3e année de bachelor, vous repasserez vos épreuves de BTS si vous le souhaitez. Le bachelor étant reconnu par l'État, forcément, vous êtes au-dessus en termes de diplôme. Donc, pour les BTS et les DUT, vous avez la possibilité de rentrer en 3e année du bachelor de l'EDNH. Pour les élèves qui ont déjà fait 3 années, donc là, vous finissez votre licence et vous voulez rentrer en Master 1. Mais vous avez fait une licence de droit ou d'histoire ou je ne sais quoi. Vous pouvez rentrer en Master 1 chez nous en parcours admission parallèle, PAP. Et ce parcours-là vous permet de récupérer toutes les connaissances que vous n'avez pas. La première année de master, au lieu de faire 6 mois de cours, 6 mois de stage, vous faites 6 mois de cours, 6 mois de cours, 6 semaines de stage. Donc on récupère en fait tout ce que vous n'avez pas. C'est une année qui est assez intense, mais qui vous permet d'économiser beaucoup de temps, puisque vous avez 3 années, en quelque sorte, en une, pendant le master. Donc vous avez votre 3e année, puis vous rentrez directement en M1. Maintenant, si vous avez fait un bachelor chez nous, ou au Canada par exemple, qui est très avancé en matière de bachelor en diététique et nutrition, à ce moment-là, vous rentrez directement en M1, mais pas en admission parallèle, vous rentrez en M1 classique, en M1, et puis vous ferez votre M2 par la suite. Si jamais vous avez déjà un M1, vous êtes actuellement en M1 de biologie ou de STAPS ou autre, et vous l'avez fini l'année, vous avez obtenu tous vos crédits, vous êtes quand même obligé de repartir en M1 chez nous, c'est-à-dire que là, vous êtes obligé de reprendre, puisque en M1, comme je l'ai dit, on reprend en parcours en admission parallèle tous les cours pour que tout le monde ait évidemment le même niveau de connaissances. Je vous ai cité toutes les possibilités, du bachelier au bac plus 4. Pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire que même si vos études vous les avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, peu importe, vous regardez le dernier diplôme obtenu, si c'est le bac, vous rentrez en première année. Si c'est un BTS diététique, vous rentrez en 3e année. Si c'est un BTS dans un autre domaine, vous repartez en première année. Si jamais c'est une licence, vous rentrez donc en 4e année. Et si jamais vous avez déjà obtenu
une quatrième année ou une cinquième année, évidemment, vous retournez en première année chez nous. Autre cas qui arrive souvent, des étudiants qui ont obtenu un diplôme de médecine ou de pharmacie, notamment à l'international, et qui veulent retrouver le marché du travail en France. En général, ces gens-là arrivent chez nous pour faire un Master 1. On a beaucoup de doctorants ou de docteurs, de pharmaciens ou de médecins qui arrivent chez nous en Master 1. Ça, pendant les 2 années, ils se spécialisent. Donc vous voyez, ils ont déjà un bac plus 8 pour certains, mais ils repartent en bac plus 4-5 pour justement compléter leur formation. Dernier point, les débouchés et les salaires. En France aujourd'hui, il faut avoir au moins un bac plus 3, voire un bac plus 5 pour travailler convenablement en diététique et nutrition. C'est un conseil que je vous donne issu des retours du marché du travail. On peut travailler avec le BTS diététique, on peut travailler avec le DUT, mais évidemment, vous êtes en compétition avec des gens qui sortent de l'EDNH du bachelor, qui ont fait également un master, donc il y a une compétition qui s'instaure. On peut travailler dans les 7 grandes familles de métiers dont je vais parler maintenant. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'obtenir un bac plus 5 pour avoir, j'ai envie de dire, le maximum de cordes à votre arc et d'être le mieux armé pour le marché du travail. Maintenant, si vous êtes en reconversion professionnelle, il faut optimiser votre parcours. Si vous n'avez que 2 ans, faites un BTS, c'est déjà très bien. 7 grandes familles de métiers. Le libéral. Avec un BTS, avec un DUT, on peut s'installer en libéral. Avec un bachelor de l'EDNH, on peut s'installer en libéral. Avec un master de l'EDNH, on peut s'installer en libéral. Absolument. On peut donc travailler au contact des patients tous les jours. Et les consultations en France ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, mais par les mutuelles. Et les gens sont prêts à payer pour leur propre santé en matière de diététique et nutrition. C'est un secteur qui se porte très très bien. La fonction hospitalière, deuxième partie. La fonction hospitalière, c'est hôpitaux, maisons de retraite, toutes les structures qui accueillent des patients de manière ponctuelle ou assez longue. Beaucoup de nutritionnistes travaillent dans ces établissements. Il n'y a pas de préférence en termes de diplôme. Seulement en termes de diplôme, vous allez avoir des responsabilités différentes. Évidemment, on ne donne pas les mêmes responsabilités à un bac plus 2 qu'à un bac plus 3, et pas les mêmes à un bac plus 3 qu'à un bac plus 5, donc forcément le bac plus 5 étant celui qui est censé être le plus responsable. Dans la recherche, alors là en revanche on est focus uniquement sur le bac plus 5, voire le doctorat, donc la recherche en bac plus 2, bac plus 3, c'est pas possible, il faut vraiment attaquer à partir du bac plus 5. Recherche, ça va vraiment être travailler dans des laboratoires sur des nouveaux produits, des nouveaux compléments alimentaires, etc. L'agroalimentaire aussi, sujet très intéressant, on peut travailler avec un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Là, pareil, tout va dépendre donc des responsabilités que vous voulez obtenir. Je dois vous rappeler qu'en France, le cadre a un bac plus 5, et il est capable d'encadrer une équipe, de gérer une unité commerciale ou une unité de recherche ou une unité, en tout cas un groupe humain. Prérogatives qui évidemment n'appartiennent pas au bac plus 2. La santé publique, même cas que la recherche, on se retrouve dans une situation où sans bac plus 5, assez difficile, parfois avec un bac plus 3, mais vraiment grosse préférence pour le bac plus 5. La santé publique, c'est travailler auprès des collectivités territoriales, auprès des ministères, sur justement des éléments de recherche et comment améliorer la prévention. Vous savez que le grand sujet de la santé et de l'hygiène humaine, c'est vraiment la prévention plus que la curation. Enfin, la restauration collective, énormément de travail partout dans le monde, avec des grosses sociétés internationales, et notamment une française que je félicite souvent, qui est Sodexo, 455 000 salariés dans le monde, et j'ai pas d'action chez Sodexo, mais vraiment ça c'est une belle structure, et vous pouvez travailler dans différents domaines, dans différentes filières, dans différents pays, donc très belle entreprise qui a le mérite de pouvoir vous offrir du travail, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, vraiment de manière internationale. Et enfin, celle qui aujourd'hui plaît le plus à tout le monde, c'est le sport, les salles de sport, le coaching sportif à domicile, dans les clubs de sport, dans les écoles, etc., etc. Les métiers sont innombrables. Et là, on se retrouve avec des étudiants qui, en général, ont au moins le bac plus 3 pour avoir une spécialité en nutrition sportive, parce qu'avec le BTS ou le DUT, vous n'avez pas ce focus sportif. Après, on peut le compléter avec un DU, hein, donc on peut faire un BTS et puis derrière compléter avec un DU en sport, c'est pas mal ça. Mais effectivement, là, il faut avoir plutôt une spécialisation sportive. Et donc là, on a des élèves donc plutôt de bac plus 3, mais pas mal également de bac plus 5. Tout dépend du type d'accompagnement que vous voulez faire avec les sportifs. C'est
sportifs de haut niveau ou pas. Enfin, à l'école, à l'EDNH, vous apprenez à suivre les sportifs de haut niveau dès le début, donc on a une certaine appétence pour le sujet. Mais voilà, c'est à vous après, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous avez envie de faire. En termes de salaire, la question est assez délicate, puisque vous savez qu'en France, les salaires sont attachés au diplôme et que tout le monde tient beaucoup au diplôme. Donc forcément, a priori, sur le papier, un bac plus 5 gagne plus qu'un bac plus 2. Mais vous avez des gens qui sont en libéral et qui font une trentaine de consultations par semaine à 100 € la consultation et donc ils gagnent très bien leur vie. Vous avez des gens qui font des cours dans des établissements, qui sont en libéral, qui font un mi-temps en fonction hospitalière ou en restauration collective. Donc c'est assez variable. On peut très bien gagner sa vie, on peut travailler aussi en balnéo, en thalassothérapie, les contrats sont assez sympas. Donc il y a énormément de possibilités. Et j'ai envie de dire qu'on compose, tout à l'heure je parlais du soleil, ben là vous composez avec tous les rayons que vous avez un petit peu votre parcours professionnel. Et l'avantage c'est que même quand on est jeune, on peut rapidement gagner très bien sa vie. Donc vraiment j'insiste, hein, on peut avoir des salaires à 1500 € par mois comme des salaires à 5 ou 6000 € par mois. C'est absolument pas, il n'y a pas de règle, voilà, tout existe. Tout dépend du temps que vous allez passer, tout dépend de l'intérêt qui est le vôtre et des spécialisations que vous avez choisies. Donc en termes salarial, il y a de quoi vivre. Et c'est vrai que je fais une petite remarque parce que c'est vrai qu'il existe encore sur Internet des allusions au vieux BTS de 1947, puisque BTS diététique est un vieux BTS, et toutes ces personnes qui dans les années 80 ont eu des difficultés ou 90 pour trouver du travail, et qui s'en plaignent aujourd'hui parce elles ont vieilli évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de travail dans la nutrition qu'aujourd'hui, c'était une évidence. Le problème c'est que quand vous avez un post qui est écrit sur Internet d'une personne qui écrit une expérience, qui décrit une expérience qui a déjà une vingtaine d'années, on a l'impression que c'est universel et que c'est général. Or, c'est daté. Donc, faites très attention à ce que vous lisez. Il faudrait savoir l'âge de la personne et puis sa manière de se comporter. Vous avez des gens qui n'acceptent pas la mobilité. Il y a un job qui est à 100 km de chez eux, mais ils veulent trouver un job autour de chez eux. Il y a plein de facteurs qui font que on peut parfois avoir du mal à s'insérer dans le marché du travail. Et la cause n'est pas le marché du travail, mais plutôt le comportement vis-à-vis du travail. Donc le dernier conseil, je terminerai là-dessus par rapport aux jeunes qui peuvent écouter et qui ont fini leurs études ou qui vont les finir, c'est de continuer. Chez nous, à l'EDNH, il y a pas mal de stages, comme vous l'avez compris, mais après ces stages, c'est de continuer votre expérience professionnelle et d'essayer de butiner, j'ai envie de dire, en fonction de votre envie. Et puis le conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est de passer au moins par la case internationale, c'est-à-dire sortir un peu de France pour voir comment ça marche et revenir après. C'est quand même très intéressant. Ça permet d'ouvrir son esprit et de mieux comprendre ne serait-ce que la structure du travail en France. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu apporter un éclairage et je souhaite que cela vous ait convenu. Voilà, et je vous dis à très bientôt peut-être pour une autre vidéo. Au revoir tout le monde.